你们都穿着防护服啊，戴着口罩啊，我看不到你们的这个真实面貌。但是呢，你们在我心目中都是最可爱的人，所以我在这里啊，代表党中央向你们啊表示诚挚的慰问，致以崇高的敬意。À l'approche du Nouvel An chinois 2020, une épidémie de pneumonie due au nouveau coronavirus se déclenche à Wuhan et dans d'autres régions de la province du Hubei. La vie est ce qu'il y a de plus précieux. Le 7 janvier, le secrétaire général Xi Jinping a donné des instructions pour enrayer la propagation de l'épidémie. Le 20 janvier, alors en déplacement dans le Yunnan, le secrétaire général Xi Jinping donne des instructions spéciales exigeant que la sécurité et la santé du peuple soient une priorité et que des mesures efficaces soient prises pour freiner résolument la propagation de l'épidémie. Le même jour, la pneumonie due au nouveau coronavirus est ajoutée à la liste des maladies infectieuses de classe B, conformément à la loi, et des mesures de classe A sont adoptées pour une gestion stricte. Il s'agit d'une décision prise avec un haut degré de responsabilité pour la santé des citoyens. Le 22 janvier, le secrétaire général Xi Jinping demande explicitement à la province du Hubei de mettre en œuvre un contrôle complet et strict de tout déplacement hors de son territoire. Prendre cette décision témoigne d'un grand courage politique. Afin de freiner la propagation de l'épidémie, la Chine lance les mesures de prévention et de contrôle les plus complètes, les plus strictes et les plus approfondies. Lors du deuxième jour de quarantaine à Wuhan a lieu le réveillon du Nouvel An chinois. En ce jour de retrouvailles familiales, des membres du personnel médical venus des 4 coins du pays, dont certains envoyés par l'armée, se précipitent à Wuhan, entamant le plus beau des voyages à contre-courant. On est venu ici 的使命就是救人，救人，救人。Le 25 janvier, premier jour du calendrier lunaire, le secrétaire général Xi Jinping convoque une réunion du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC pour poursuivre l'étude, le déploiement et la mobilisation des efforts de prévention et de contrôle de l'épidémie. Il est décidé la mise en place d'un groupe directeur central pour lutter contre l'épidémie et l'envoi des groupes directeurs au Hubei et dans d'autres régions gravement touchées. Face à cette situation soudaine, Xi Jinping prête une attention particulière aux activités de prévention et de contrôle de l'épidémie et donne des directives et des instructions tous les jours. Il a présidé 7 réunions du comité permanent du bureau politique et une réunion du bureau politique, consacrée à la crise sanitaire, à la reprise du travail et à l'élaboration d'une stratégie en cette période particulière. Selon le secrétaire général Xi, il faut renforcer la confiance, rester unis, prendre des mesures scientifiques et ciblées dans la prévention et le contrôle de l'épidémie. Ces instructions devenues une ligne directrice importante pour guider les efforts visant à remporter la lutte contre l'épidémie.
C'est une guerre sans armes à feu en temps de paix. C'est une mise à l'épreuve des avantages du système socialiste aux caractéristiques chinoises. C'est une démonstration de l'application du concept de développement centré sur le peuple du Parti communiste chinois. Le 27 janvier, le secrétaire général Xi Jinping donne des instructions importantes, exigeant des organisations à tous les échelons, des membres et des cadres du parti, et en particulier les principaux responsables, qu'ils s'assurent de rester fidèles à leur poste, de prendre les devants afin d'assumer leurs responsabilités, de mettre en œuvre les décisions du comité central du parti en s'appuyant fermement sur le peuple pour gagner la lutte contre l'épidémie. 我觉得我的城市并没有停下来，只是它的脚步很慢而已。这种国家的复兴，费了很大的力气在拯救。看一下血氧，让我来吧。反应不大，我来看一下。我再试一下。那个病人血氧饱和度下降。 然后的话呢，我们怕他那个肠给堵住，因为给他那个上的那个无创呼吸机。你没事吧？我看你有点抖啊，没事吧？没事。你缓一会儿再讲。有点闷，有点闷。对中国人民来说啊，我们现在正在进行着一场 严肃的斗争，中国政府呢是高度重视，因为政府的宗旨呢就是把人民的生命安全、身体健康放在最高位置上，所以对这一次的疫情防控。 Le président Xi Jinping souligne que sous la ferme direction du PCC, en utilisant pleinement les avantages du système socialiste aux caractéristiques chinoises, la Chine est entièrement confiante en sa capacité à gagner cette bataille contre l'épidémie. Le directeur général de l'OMS souligne que face à l'épidémie, le gouvernement chinois fait preuve d'une ferme détermination politique et a pris des mesures adéquates et efficaces qui forcent l'admiration dans le monde entier. Il ajoute que le président Xi Jinping, en s'impliquant personnellement dans les efforts déployés, a fait preuve d'un leadership exceptionnel. Selon lui, les mesures prises par la Chine ne protègent pas seulement le peuple chinois, mais aussi les autres peuples du monde. Le 10 février, le secrétaire général Xi Jinping effectue une inspection sur le travail de prévention et de contrôle de l'épidémie à Beijing. Lors d'une vidéoconférence avec des équipes en première ligne à Wuhan, il indique que la ville de Wuhan et la province du Hubei constituent la région la plus importante de la prévention et du contrôle de l'épidémie et que celle-ci sera décisive dans la victoire contre le Covid-19. Si Wuhan en sort vainqueur, la province du Hubei aussi, et si la province du Hubei en sort vainqueur, tout le pays aussi. Il faut absolument hospitaliser tous les patients, contrôler l'épidémie à sa source et briser la chaîne de propagation. 信心百倍的打好这一场阻击战、总体战，打好这一场人民战争我们一定要树立信心，一定会胜利的。 L'ordre résonne avec force.
Les quelques 3000 quartiers de Wuhan, divisés en plus de 13 800 blocs, se mobilisent. Plus de 44 500 cadres, membres du parti et employés, vont dans les quartiers pour mener des enquêtes approfondies. Ils s'efforcent de ne pas manquer un ménage ou une personne et de faire leur mieux pour fermer le robinet de la propagation du virus. Le secrétaire général Xi Jinping indique que pour gagner la guerre populaire contre l'épidémie, il faut compter sur le peuple. Le travail dans les quartiers résidentiels forme la principale ligne de défense pour prévenir et contrôler l'épidémie. Il faut réunir les ressources et les forces de prévention et de contrôle de l'épidémie dans les quartiers afin de renforcer les lignes de défense. Sous la direction du comité central du parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping, la Chine fournit un soutien national au Hubei. 29 provinces, régions autonomes et municipalités, ainsi que le corps de production et de construction du Xinjiang et l'armée, ont envoyé plus de 300 équipes médicales et plus de 40 000 travailleurs médicaux. Tous les efforts possibles sont déployés pour augmenter l'offre de lits, assurer la priorité à l'approvisionnement des fournitures médicales nécessaires à Wuhan et au Hubei. 19 provinces sont mobilisées pour prêter main forte. La Chine démontre des capacités de leadership, de réponse, de mobilisation des ressources et d'exécution, qui constituent un modèle pour la prévention des épidémies dans le monde. The opinion of the joint mission, after looking at this very, very closely and in different ways, that there's no question that China's bold approach to the rapid spread of this new respiratory pathogen has changed the course of what was a rapidly escalating and continues to be deadly epidemic. L'apparition de l'épidémie du Covid-19 est à la fois une crise et un grand défi. Le 5 février, le secrétaire général Xi Jinping a présidé la 3e réunion du comité chargé de la promotion intégrale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi. Selon lui, plus le travail de prévention et de contrôle de l'épidémie est difficile, plus il faut le faire conformément à la loi. 之前，中共中央决定，英勇同志任湖北省委委员、常委书记。 Compte tenu de graves problèmes constatés dans le travail de prévention et de contrôle de l'épidémie dans le Hubei et à Wuhan, le comité central du PCC a demandé des changements et a remanié la direction du comité provincial du Hubei et du comité municipal de Wuhan. Le 14 février, Xi Jinping a présidé la 12e réunion du comité central sur l'approfondissement global de la réforme. Soulignant la nécessité d'améliorer le mécanisme institutionnel de prévention et de contrôle des épidémies majeures et d'améliorer le système national de gestion des urgences de la santé publique. Il a demandé d'inclure la sécurité biologique dans le système de sécurité nationale et d'améliorer les capacités de gouvernance à cet égard. La 16e réunion du comité permanent du 13e Congrès national populaire a approuvé une proposition visant à lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages, abolissant la mauvaise habitude de la surconsommation d'animaux sauvages et protégeant efficacement la vie et la santé des gens. L'épidémie du Covid-19 aura inévitablement un important impact sur l'économie et la société chinoise. Mais l'objectif de la nation chinoise vers un grand renouveau sera imperturbable. Xi Jinping a souligné de manière décisive qu'il était nécessaire de formuler des stratégies de prévention par région et par niveau. Il a précisé l'importance du rôle de prévention et de contrôle de l'épidémie, ainsi que la reprise de la production des entreprises de tous les secteurs. Le 23 février, la Chine a tenu une téléconférence sans précédent depuis la fondation de la République populaire de Chine. Lors de cette période particulière, Xi Jinping a mobilisé 170 000 cadres du gouvernement central au niveau des districts et des régiments du pays dans cette lutte.
Durant cette réunion importante, une nouvelle étape de la lutte contre l'épidémie a été déclarée. Xi Jinping a dirigé et coordonné le travail de prévention et de contrôle du Covid-19, ainsi que la promotion du développement économique et social. Il souligne la nécessité de mettre en œuvre une reprise précise de la production par région et par niveau, afin de réaliser l'objectif du développement économique et social de cette année. Pour tous les cadres, surtout les cadres dirigeants, la confiance en la victoire, la responsabilité, la bonté et la prudence doivent être renforcées. Xi Jinping a souligné que la prévention et la lutte contre l'épidémie ne relèvent pas seulement du domaine médical et sanitaire, mais forment un ensemble de tâches et un combat sur tous les fronts. Avec la reprise des labours au printemps, Xi Jinping a indiqué que plus nous sommes confrontés à des risques et des défis, plus nous devons stabiliser l'agriculture et plus il faut garantir la sécurité de la production de céréales et des denrées subsidiaires majeures. Il faut toujours pouvoir approvisionner son propre bol de riz. Il a souligné que la planification globale de la prévention et du contrôle de l'épidémie et du développement économique et social n'est pas seulement une grande épreuve, mais aussi un grand défi. Sous le vent violent, l'herbe forte se distingue. Devant le désastre, l'affection véritable se distingue. Le 5 février, le Premier ministre cambodgien Hun Sen a effectué une visite surprise en Chine. Il s'agit du premier chef de gouvernement à se rendre en Chine depuis le début de l'épidémie. Le 27 février, le président Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue mongol, Khaltmaagin Batulga, dans le Grand Palais du Peuple. Il s'agit du premier chef d'État étranger à se rendre en Chine depuis le début de l'épidémie. Dans la lutte contre les épidémies qui affectent la santé de tous les peuples, la solidarité et la coopération sont les armes les plus puissantes. Xi Jinping attache une grande importance à la coopération internationale en matière de prévention et de contrôle du Covid-19. Depuis le début de l'épidémie, le secrétaire général des Nations Unies et plus de 10 dirigeants étrangers se sont entretenus au téléphone pour échanger des informations sur l'épidémie. Xi Jinping a répondu avec ferveur aux préoccupations de ses interlocuteurs, projetant l'image d'une grande nation responsable.对啊，里面都是水泡。不然的话，我这样戴没法戴，太疼了。我们好多护士上了6个小时班出去之后自己吸氧。你工作的时候一直在忙，就也顾不上，反正就感觉没那么痒。那要多久会消呢？可能要6到8个小时吧。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就关心爱护参与疫情防控工作的医务人员专门作出重要指示，强调医务人员是战胜疫情的中坚力量，务必高度重视对他们的保护、关心、爱护。武汉加油！加油！加油！武汉加油！ Les armes les plus puissantes de l'humanité contre la maladie sont la technologie et la science. Selon le président Xi, c'est sur elles qu'il faut s'appuyer pour vaincre l'épidémie. Le 2 mars, il a réalisé des inspections à Beijing en soulignant l'importance de faire avancer de façon coordonnée la recherche scientifique afin de fournir un soutien pour remporter la bataille contre l'épidémie. Remporter cette bataille tout en réduisant au minimum ses impacts sur le développement socio-économique du pays, il s'agit là d'un grand défi. Le comité central du PCC rassemblé autour de Xi Jinping fournit tous ses efforts pour inverser le cours de l'épidémie et remettre le développement socio-économique sur ses rails dans les plus brefs délais, de sorte à réaliser les 2 objectifs en même temps. Le 6 mars, un colloque sur la lutte contre la pauvreté a eu lieu à Beijing. Xi Jinping a souligné que l'éradication de la pauvreté selon les normes établies dans toutes les régions rurales en 2020 était un engagement solennel du PCC envers le peuple et qu'il fallait absolument le réaliser dans les délais prévus.
Il faut surmonter l'impact du Covid-19 afin d'obtenir une victoire complète dans l'éradication de la pauvreté et d'accomplir cette grande œuvre qui revêt une grande importance à la fois pour la nation chinoise et pour l'humanité. Le 10 mars, à un moment critique de la lutte contre le Covid-19, le président Xi Jinping s'est rendu à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Face à cette rude épreuve, il mène ce combat avec sang-froid. Il appelle à ne relâcher aucun effort dans les différentes tâches de prévention et de contrôle de l'épidémie pour gagner la bataille de défense du Hubei et de Wuhan. Maintenant, 最应该做的就是要坚定信心，我们大家共同来坚定信心，一定会打赢这一场战役。武汉必胜，湖北必胜，全中国也必胜。C'est l'ordre du chef d'état-major des armées qui demande une victoire absolue. Ce sont les aspirations d'un dirigeant à ne pas décevoir son peuple. C'est une déclaration ferme. La priorité est toujours donnée au peuple. So what we saw in terms of experience from China is really impressive. And as you know now, the outbreak in China is on the decline, and there is a significant decline. The virus is hammered and on a retreat. And this is because of the government's leadership and at the same time the cooperation of the people of China.不用太担心。我知道。这人家人没有在身边。有你们，我们就放心了。我们就是你的家人一样，我们一起加油，加油，没事的啊，加油。好，谢谢。La lutte contre la propagation de l'épidémie a déjà remporté des succès majeurs lors de cette première étape, mais le travail reste ardu. Le secrétaire général Xi Jinping a souligné que c'est justement en ce moment critique qu'il faut d'autant plus garder l'esprit lucide, être toujours plus prudent, redoubler d'efforts et faire de notre mieux. La nation chinoise a connu de nombreuses épreuves, mais ces dernières n'ont jamais eu raison d'elle. La nation chinoise se relève à chaque fois en surmontant ses vicissitudes. Il faut braver les dangers et les difficultés pour le peuple. On ne déclare pas une victoire à la légère sans qu'elle soit complète. La nation chinoise qui vit en ce moment cette lutte contre l'épidémie accueillera son renouveau avec plus de confiance et plus d'assurance.